Salut à tous, je m'appelle Stéphanie Esteves, je suis étudiante de l'Université de Waka et nous vivons spécialisés en tourisme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'erreur de prononciation française, du humour, ainsi que de la confusion entre les voyages U et le U. Pour avoir une bonne prononciation de humour, et savoir courir l'erreur de ne pas les prononcer correctement. Il faut d'abord savoir que pour apprendre à faire ce son, la bouche a une posture détendue. La langue est au centre de la cavité vocale, avant et en contact avec les dents, comme lorsque le U est prononcé, mais pas aussi long que dans le cas du U. Les relèves sont arrondis, mais pas aussi ronds que dans le cas du U. On pourrait dire que c'est la prononciation des réponses naturelles de la bouche, avec les lèvres légèrement arrondies. C'est la principale différence avec les sons plus fermés où il est évident qu'il y a une tension pour maintenir la mâchoire relevée et les lèvres fermées. Il faut aussi savoir quand ce son n'est pas prononcé. C'est une caractéristique très importante. Le premier, c'est que c'est un son très dur, et le second, c'est qu'il ne coupe jamais. Un exemple de ceci est du parler. Il se prononce par un français par le parti qui ce n'est pas le cas. Nous devons prononcer comme s'il y avait un voyage à la fin m'écouter et parler. Quand ce son est prononcé, ce son se prononce lorsque les mots se terminent par un et il se prononce si le mot est suivi d'une consonne. Il cherche s'il est suivi de deux consonnes. Il faut prendre en compte lors de la prononciation du U et du E. Les prononciations de ces deux voyages sont très similaires. C'est pourquoi on les confond beaucoup. Il faut faire attention à ces deux voyages. La prononciation française est très délicate, car si on prononce mal un mot, il ne sera pas possible de comprendre ce que l'on veut dire.